tous. Alors je rassure notre président, nous ne sommes pas sédimentés. Parce que Opélia a 10 ans et déjà nous avons renommé ce qui s'appelait dans le précédent projet le comité local. Ça s'appelle aujourd'hui le comité stratégique des territoires. Alors ce comité stratégique de territoire, nous y tenons beaucoup. C'est un instrument essentiel pour le développement des structures d'Opélia. Et il s'appuie sur les valeurs qui ont été citées précédemment dans l'atelier. Et notamment, nous avons retenu l'engagement citoyen, la mobilisation et la collaboration entre acteurs pour le développement d'une intelligence collective. Et s'il se nomme désormais le comité stratégique de territoire, il garde les mêmes bases du précédent projet associatif, c'est-à-dire la volonté de conjuguer les impératifs de l'implantation locale de ces structures avec ses particularités et une organisation nationale qui les met en réseau. Après un constat mitigé sur la mise en œuvre concrète de ces comités locaux, le projet 2018-2020 vient renforcer les fondements et réorienter l'organisation de ces comités locaux sur la base d'une définition et d'objectifs plus clairs et plus concrets. Donc le comité stratégique de territoire mobilise et associe, associe les mêmes parties prenantes, professionnelles. Non, c'était avant. Mais oui, c'est oui, ça. Avant, pardon. Les professionnels, usagers, administrateurs, délégués et bénévoles autour du directeur. C'est un soutien à la direction, un lieu de réflexion participatif et de débat qui engage chacun dans sa responsabilité et son engagement citoyen. Alors pourquoi stratégique ? Parce qu'Opélia réaffirme le sens et la direction de ses intentions. Le comité stratégique de territoire sert au développement des activités et des innovations sur le territoire couvert par la structure, toute ou une partie d'un département, une grande ville, une métropole. Il est d'abord un instrument d'amélioration. Alors quelles sont ses missions ? Évaluer les besoins non pourvus ou émergents, définir les projets innovants et des actions efficientes innovants et des actions efficientes pour y répondre, déterminer des axes ou des projets prioritaires, réunir, faire se rencontrer, renforcer les relations des partenaires locaux, départementaux ou régionaux, afin d'élaborer et mettre en œuvre les projets prioritaires, rendre visible l'offre de services et la capacité d'innovation sur le territoire, enfin être force de proposition vis-à-vis des institutionnels. Alors quelles sont ces modalités ? Il est organisé autour d'un noyau d'acteurs déjà cités, il débat des plans territoriaux existants, étudie les besoins, définit des projets prioritaires et met en place des groupes chargés du suivi. Il réunit des partenaires nécessaires et adaptés à chacun des projets innovants. Il se réunit une à plusieurs fois par an à l'initiative du directeur. Son activité fait l'objet d'un compte-rendu dans le rapport d'activité de la structure. Il rend compte au moins une fois par an de ses projets et ses travaux à la direction générale et au conseil d'administration. Donc nous allons vous illustrer l'appropriation de cet instrument d'Opélia par le témoignage de 2 comités mis en œuvre dans des territoires différents. Donc IPT, donc c'est monsieur Jacques de Guignet, voilà, qui va nous parler de ce comité local implanté à Mantes-la-Jolie. Et puis ensuite, AREA, implanté à Lyon et Villefranche-sur-Saône et représenté par Monique Herman. Là, je vous donne la main. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc IPT est une structure locale basée à Mantes-la-Jolie qui fait partie intégrante d'Opélia 78 avec Kéros, centre de traitement résidentiel localisé à Andrézy. La particularité d'IPT, c'est d'avoir plusieurs activités qui s'adressent à des publics différents et qui associent des partenaires nombreux et variés. Donc parmi ces activités, la prévention des conduites à risque, le pôle parentalité, un point d'accueil et d'écoute jeunes, une médiation familiale et sociale. Donc ce qui s'est passé il y a maintenant quelques années, c'est d'organiser une réunion qui permette d'envisager ces différents domaines. Et à cet effet, la réunion a été structurée autour d'ateliers, chacun centré autour d'une des activités. Donc, après une présentation générale d'IPT et de ses activités et de l'organisation de la réunion,
les participants, qui comportaient des salariés, des partenaires, des membres du conseil d'administration, des usagers, se sont répartis par atelier. Dans chacun de ces ateliers ont été envisagées les réalisations dans le domaine ou le thème concerné en soulignant leurs points forts et leurs points faibles, en essayant de déterminer les besoins non couverts, en liaison avec les partenaires notamment, et également les liens existants ou possibles avec les actions menées par d'autres partenaires. En présentant également les projets en cours ou à l'étude, de ceux-ci résultent des propositions d'amélioration de l'existant ou de nouvelles actions possibles ou souhaitables. De retour en réunion plénière, chaque atelier a présenté une synthèse avec ses constats et ses propositions. Ceci a permis notamment à tous les participants, de connaître mieux l'ensemble des travaux et des projets d'IPT. Cette réunion s'est conclue par un temps plus festif qui a permis des échanges informels, mais souvent très utiles entre les participants. Avec cette démarche, on s'est efforcé de concilier un travail approfondi par domaine et une meilleure information pour tous les participants de l'ensemble des activités d'IPT. Une des difficultés pour le succès de ce type de réunion réside dans la définition et la mobilisation des participants extérieurs à Opelia. En ce sens, la communication avant et après l'événement joue donc un rôle essentiel pour les informer et leur communiquer les informations résultant des travaux. Merci. Monique va faire plus rapide. Je vais être très rapide. Donc, moi, je présente ARIA et comment on s'est emparé du comité stratégique de territoire. Donc, ARIA, c'est à Lyon. C'est deux XAPA à Villefranche et à Villeurbanne, un CARUD et un CHRS, quand même, pour situer, avec à peu près 50 salariés et 38 ETP. À cette première réunion du comité stratégique de territoire, ARIA rejoint Opelia il y a tout juste un an, donc nous n'avons fait qu'une réunion. Nous étions 3 administrateurs, 9 salariés et 1 usager. On n'avait pas encore convié les partenaires. Donc, comment on a procédé? Nous, on s'est approprié qu'est-ce que c'était que le comité stratégique de territoire d'après Opelia, ce qu'on a validé. Après, on a défini les modalités de fonctionnement interne qu'on allait faire, puisqu'on le fait comme on a envie aussi. Et puis, on a fait le point sur tous les projets qu'on avait en cours, parce que bien sûr, on en avait avant, il y avait déjà eu des études de besoins, donc on a listé tous les projets, on a fait le point, et on a surtout désigné, dans ce souci de coopération, des responsables, des co-responsables avec le directeur sur les projets essentiels. Voilà. Et puis, on a fait le point sur les participations aux commissions nationales, et enfin, on a parlé aussi du projet de structure d'ARIA qu'on doit retravailler pour l'articuler avec les projets associatifs d'Opelia. J'étais courte.